Amen. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Je vous aime beaucoup. Chaque fois que je viens ici, je me sens très à l'aise. Et surtout de voir cette joie, cet amour partagé. J'en suis vraiment reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Amen. Alors, ce matin, je vais partager quelque chose avec vous. Je ne sais pas si je vais finir, mais là où je vais m'arrêter. OK? Bon, je vais me rassurer que je ne termine pas. Sinon, le pasteur ne va plus m'inviter encore. Donc, je vais bien gérer ça pour que prochainement, qu'il m'invite encore. Amen. Alors, je vais essayer. Après un certain moment, le Seigneur a commencé à m'orienter vers l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Et je pense que c'est très important d'enseigner le peuple de Dieu parce que c'est dangereux de donner le contact de ta voiture à un enfant qui ne sait pas conduire. C'est exposer sa vie en danger. Confier une responsabilité, quelque chose à quelqu'un qui n'est pas suffisamment préparé, non seulement vous exposez sa vie, mais vous exposez aussi la vie des autres. Comprenez cela. C'est pourquoi il est très important de toujours vous rassurer que vous êtes suffisamment équipé pour que vous puissiez faire le travail de Dieu. Alors, ce grand fardeau, le Seigneur est en train de donner, de prendre beaucoup plus le temps d'enseigner la parole de Dieu, d'expliquer la parole de Dieu. Et j'en suis fier, j'ai béni le Seigneur pour cela. Alors ce matin, je vais essayer de partager avec vous quelques éléments. Et comme le pasteur l'a dit, faites-moi confiance. Je crois que cette année, mon livre va finir. Je suis presque à la fin. Tellement plein de choses à faire que c'est les études qui m'ont beaucoup perturbé. Et comme je finis, donc c'est bon, j'aurai quand même le temps d'achever mon livre. Je crois cette année, sûrement, ne finira pas avant que mon livre ne sorte. Amen. Alors, je vais parler sur le pouvoir de devenir. Alors, ce thème est tellement très large et gorge beaucoup de richesses. Alors, je vais essayer d'exploiter un aspect avec vous ce matin pour que vous compreniez comment les choses fonctionnent et comment nous devenons. Amen. Alors, je l'avais expliqué, vous savez, le verbe être ne se conjugue qu'avec Dieu. Amen. Le verbe être ne se conjugue qu'avec Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut être. Pourquoi? Parce que le verbe être, c'est un verbe qui n'a pas de processus. Je suis, c'est tout. Vous me suivez? Dieu est. Et puisque c'est un verbe qui n'a pas de processus, voilà pourquoi nous disons que notre Dieu, il n'a ni commencement ni fin. Il ne connaît pas de début, il ne connaît pas de fin. Il est, il est. Amen. Dieu, c'est lui qui commence le commencement. Il n'est pas le commencement, il est celui qui commence le commencement. C'est-à-dire qu'il a existé avant même un commencement. Le commencement, c'est avec les humains. Mais Dieu existe avant même le commencement, parce que c'est lui qui donne le sens du commencement. Dieu ne termine pas, c'est lui qui termine les choses. Avant que les choses ne terminent, en fait, c'est Dieu qui met fin aux choses. Alors, puisque le verbe être ne se conjugue qu'avec Dieu, nous autres, les humains, nous devenons. C'est-à-dire, je crois l'avoir déjà dit ici, personne n'est né ce qu'il est. Nous ne naissons pas ce que nous sommes. Et puisque nous ne naissons pas ce que nous sommes, par conséquent, nous devons le devenir. Le verbe devenir, c'est un verbe qui engage un processus. Devenir veut simplement dire quitter un point A vers un point B. C'est un verbe qui implique le processus. Personne d'entre nous est né adulte.
Nous sommes devenus des adultes. Comprenez cela? Donc c'est un verbe qui implique un processus qui te prend d'un point vers un autre point. Mais avant que je n'y arrive, nous allons lire quelque chose. Éphésiens chapitre 2. J'ai besoin de 2 lecteurs comme ça. Je vais vous donner déjà le référence biblique. Après, je vais faire le mélange après. OK? Éphésiens 2, le 8e verset. Quelqu'un nous apprête cela. Une autre personne va nous prendre Jean 1, 12. J'aurais besoin de 5 personnes. C'est bon? Comme ça, on va gagner le temps. C'est bon? J'aurais besoin de 5 personnes qui vont, chacune de personnes va me lire un verset, parce que j'ai 5 versets ici. Et puis, on va rapidement gagner le temps. Éphésiens 2, 8. La première personne nous prend, la sœur Elisabeth va nous prendre ça. Une autre personne nous prépare Jean 1, 12. Une autre personne va nous prendre Jérémie 1, 5. L'avant-dernier nous prend Éphésiens 1, 3. Et la dernière personne nous prend Romains 5, 1 à 2. C'est bon? Alors, on va commencer. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et c'est là au moyen de la foi. Car cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. C'est parfait. Quelqu'un d'autre rapidement. Le prochain, c'est Jean 1, 12. Jean 1, 12. Merci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Continue. Lesquels? Lesquels sont nés... Alors, lesquels... Attends. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Merci beaucoup. Jérémie 1, 5. C'est pas ça, j'ai connu tout le monde. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Merci beaucoup. Éphésiens 1, 3. Rapidement. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et nous terminons avec Romains 5, 1 à 2. Romains 5, 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Alors, suivez-moi très bien, je vais poser quelques fondements. Il y aura beaucoup des à côté. Et après quoi, je vais vous ramener sur le pouvoir de devenir. Je vais poser quelques fondements pour la bonne compréhension. Amen. Alors, nous voyons dans Éphésiens chapitre 2, le 8e verset, la Bible est en train de nous donner ce qu'on appelle le cocktail de la foi. Qu'est-ce que la Bible déclare? Que c'est par la foi, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, et cela au moyen de la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais au moyen de la foi. Qu'est-ce que ce passage veut nous faire comprendre? L'écrivain veut à ce que nous comprenions que le salut ne vient pas seulement par la grâce. L'écrivain veut à ce que nous comprenions que le salut n'est pas seulement une question de la grâce.
Est-ce que vous avez suivi? Le salut est une question d'une autre chose. Et dans son passage, il révèle deux choses importantes. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La première des choses, c'est que le salut vient par la grâce. Mais pas la grâce à elle seule. Il y a un autre facteur qui s'ajoute à la grâce pour que le salut soit parfait, c'est la foi. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Le moyen, c'est quoi? Un moyen, c'est un mécanisme par lequel quelque chose arrive. Donc ici, il dit, si vous voulez être sauvé, il vous faut la grâce. Mais pour que cette grâce vous atteigne, elle doit passer par votre foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Donc pour que le salut soit parfait dans la vie d'un homme, vous avez besoin de la grâce, vous avez aussi besoin de la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La grâce à elle seule n'amène pas au salut. La foi à elle seule n'amène pas au salut. Ce qui amène au salut, c'est le cocktail, le mélange de la grâce et de la foi. Est-ce que ça passe? Alors, on va prendre chaque élément. Qu'est-ce que c'est la grâce? Ça, c'est très important. La grâce, je crois, la fois dernière, le prophète Élie avait essayé de parler de ça. Si vous vous rappelez. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est simplement tout ce que Dieu fait sans vous. Dieu se décide de faire les choses sans tenir compte de qui vous êtes. Il ne tient pas compte de votre perfection. Il ne tient pas compte de votre background. Il ne tient pas compte de votre tribu, de votre race. Il ne tient pas compte de votre statut social. Dieu, il ne tient pas compte de votre genre, que vous soyez femme ou mâle ou femelle. Dieu se décide dans sa souveraineté de faire des choses dans votre vie. Il ne consulte ni votre père, il ne consulte ni votre mère, il ne consulte personne. Dans sa propre souveraineté, il décide d'accomplir des choses dans votre vie. Voilà ce que nous appelons la grâce. La grâce, c'est tout ce que Dieu décide de faire sans vous. Et la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, c'est-à-dire votre salut était une décision personnelle de Dieu. C'est-à-dire Dieu a décidé de vous sauver sans tenir compte de quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a des choses dans la vie que Dieu réalise dans votre vie sans qu'il ne vous associe. Si vous voulez comprendre bien cela, rappelez-vous dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu était au point de donner à Adam une femme, était au point de lui donner Ève, la Bible déclare que Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil. Dieu n'a pas voulu associer Adam à ce qu'il faisait. Et pendant qu'Adam était dans un profond sommeil, Dieu était en train d'opérer dans sa vie. Le fait que vous ne ressentez rien n'est pas le synonyme que Dieu ne travaille pas dans votre vie. Donc la grâce, c'est ce que Dieu fait sans vous.
sans tenir compte de qui vous êtes. Est-ce que vous me suivez? Alors pour que cette grâce, pour que les choses que Dieu se décide de faire dans votre vie sans vous associer arrivent dans votre vie, vous avez besoin d'une autre chose, vous avez besoin de la foi. Alors la foi c'est quoi? La foi c'est tout ce que vous faites sans Dieu, mais qui est une réponse à ce que Dieu a fait sans vous. Je peux répondre? La foi c'est tout ce que vous faites sans Dieu, mais qui est une réponse à ce que Dieu a fait sans vous. Est-ce que ça passe? La grâce, c'est des choses que Dieu fait sans vous associer. Il décide de le faire dans sa souveraineté. Mais ce que Dieu fait n'est pas suffisant. Dans ce sens que pour que ça arrive, pour que ça se manifeste dans votre vie, vous avez besoin de la foi. La foi est le seul et l'unique moyen par lequel les choses que Dieu a faites sans vous arrivent dans votre vie. Et la foi, c'est quoi? C'est simplement ce que vous faites sans Dieu. Mais ce que vous faites là est une réponse à ce que Dieu a fait sans vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Et lorsque vous intégrez cette notion, c'est là que vous allez comprendre que la foi n'appelle jamais les choses qui n'existent pas à l'existence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La foi n'appelle pas à l'existence les choses qui n'existent pas. Mais par contre, la foi appelle à la manifestation les choses qui existaient déjà. Parce que sans la grâce de Dieu, la foi n'a pas sa raison d'être. La foi trouve sa naissance dans la grâce de Dieu. Oh my God. Ça veut dire ceci. Ce que Dieu ne t'a pas donné par sa grâce, ce n'est pas par ta foi que tu auras ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? C'est que Dieu ne t'a pas donné par sa grâce, ce n'est pas par ta foi que tu auras ça. Parce que la foi opère dans le périmètre de la grâce de Dieu. Est-ce que nous avançons ensemble? Il faut qu'il y ait la grâce pour que la foi commence à fonctionner. C'est comme un système bancaire. Vous ne pouvez pas aller devant à la banque, aller retirer l'argent s'il n'y avait pas au départ un dépôt déjà. S'il n'y avait pas de provision, vous ne pouvez pas aller retirer de l'argent. Est-ce que vous me suivez? Vous allez comprendre ça très bien. Voilà comment ça se passe. Dieu va se révéler à un jeune homme qu'on appelle Jérémie. Le Seigneur apparaît à Jérémie. Qu'est-ce qu'il va raconter à ce jeune homme? Il dit à Jérémie, jeune homme, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, moi Dieu, je te connaissais.
Avant que tu ne viennes à l'existence, moi Dieu, je te connaissais. Aussi, avant que je ne sois formé, toi Dieu, tu me connaissais. Donc, j'étais où? La chose la plus importante ici, c'est quoi? C'est que Dieu était en train de fixer quelque chose dans la vie de Jérémie. Et ce que Dieu était en train de fixer, c'est quoi? Dieu était en train de faire comprendre à Jérémie que ta raison d'existence n'est pas attribuée à tes parents. Dieu était en train de faire comprendre à Jérémie que ta raison d'existence n'est pas le fruit de la volonté de tes parents, n'est pas le fruit de la volonté de ton père et de ta mère, parce que d'ailleurs, avant même que tu ne sois conçu, moi Dieu, je te connaissais déjà. Donc tu as existé avant même que tes parents ne soient ensemble. Je peux avancer un peu? Pour que vous compreniez cela. Regardez. Vous voyez celui qui a fabriqué cette chair. Avant qu'il ne fabrique cette chair, il avait d'abord l'idée de ce qu'il voulait fabriquer et pourquoi il voulait le fabriquer. Est-ce que vous me suivez? Donc avant qu'il ne fabrique cette chair, il avait d'abord l'idée de ce qu'il voulait fabriquer et pourquoi il voulait fabriquer ce qu'il voulait fabriquer. Avant qu'il ne fabrique cette chair, il y avait un besoin. Vous comprenez? Et quand il a compris le besoin, cela lui a donné l'idée de la réponse à ce besoin. Quand il a compris le besoin, la raison de la fabrication de la chaise et de la chair ici était bien établie. C'est alors qu'il a matérialisé la chair. C'est-à-dire, c'est l'objectif de la chair qui amène la chair à exister. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc s'il n'y avait pas un objectif pour cette chair n'existerait pas. C'est ce que Dieu était en train de dire à Jérémie. Il dit, Jérémie, Dieu avait un besoin. Et ce besoin a nécessité un jeune homme. Et c'est l'objectif de Jérémie qui a appelé à l'existence la vie de Jérémie. Oh, dis au voisin que tu n'es pas le fruit des hasards. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est parce qu'il y avait un besoin. C'est parce que Dieu avait besoin de faire quelque chose qu'il a appelé votre vie à l'existence. Si votre vie n'avait pas une raison, elle n'existerait pas. C'est pourquoi c'est impossible de réussir sur la terre si vous ne connaissez pas votre raison d'existence. Et c'est là où le problème de devenir intervient. Et le jour où j'ai compris ça, ma vie est devenue trop à l'aise. J'ai dit, Seigneur, merci parce que je ne suis pas le fruit du hasard. J'aimerais encourager quelqu'un ici, quelle que soit la manière dont tu es venu au monde, tu n'es pas le fruit du hasard. La naissance de tout un enfant est dans le plan de Dieu. Je m'en fous de quelle manière l'enfant est venu au monde. La naissance de tout être humain est dans le plan de Dieu. Oh my God. Il y a des parents illégitimes, mais il n'y a jamais eu un enfant illégitime. Il n'a jamais existé.
Tout enfant qui naît est dans le plan de Dieu. Lisez l'histoire de la Bible, vous allez comprendre cela. Alors regarde le voisin, dis-lui, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas le fruit du hasard. Ta présence sur la terre a une raison. Ta présence sur la terre a un objectif. Et je le déclare ce matin en disant que le diable est un menteur. Ta destinée à toi ne mourra jamais. Je dis ta destinée à toi ne mourra jamais. Voilà pourquoi tu ne mourras jamais prématurément. Tu ne mourras jamais avant ta saison. Tu ne mourras jamais artificiellement. Tu accompliras ta raison d'existence. Alors, le problème, c'est quoi? Jean a dit ceci à tous ceux qui l'ont reçu, Bishop. À ceux-là, il a donné le pouvoir de devenir. Donc pour que tu deviennes, tu ne le deviens pas par toi-même. C'est le pouvoir que tu reçois qui t'amène à devenir. Vous êtes d'accord avec moi? Alors voyons comment ça fonctionne. Dieu devait se révéler à Jérémie. Pourquoi Dieu devait le faire? Parce que Dieu devait révéler à Jérémie les choses qu'il avait faites sans lui. Oh, je ne sais pas si vous me suivez. Parce que quand Dieu était en train de décider sur la vie de Jérémie, quand Dieu le consacrait prophète des nations, la Bible dit Jérémie n'existait pas encore. Dieu a pris des décisions sur la vie de Jérémie avant ses parents. Dieu a pris des décisions sur la vie de Jérémie avant qu'il n'existe. Voilà ce que nous appelons la grâce, de choses que Dieu décide de faire dans votre vie sans vous consulter. Et Dieu a décidé de faire de Jérémie le prophète des nations, mais Jérémie ne le savait pas. Et quand Jérémie est né, il est né comme tout le monde. Et Dieu s'est dit, si je laissais cet enfant comme ça serait très dangereux. Qu'est-ce que Dieu devait faire? Il devait révéler à Jérémie des choses qu'il avait faites sans lui. Est-ce que ça passe? Alors Dieu va apparaître à Jérémie pour lui dire, jeune homme, écoute-moi. Il y a des choses que j'ai faites. Il y a des choses que j'ai décidées de ta vie sans te consulter. Et si je ne te révèle pas ces choses, ta vie n'aura pas de sens. Si je ne te révèle pas ces choses, tu ne le deviendras jamais. Et Dieu va révéler à Jérémie des choses qu'il avait faites sans lui. Vous comprenez? Alors j'aime le mot révélation parce que c'est un mot très très important. Ok? Je peux avoir un mouchoir. Voilà, j'aime beaucoup faire ça pour que vous compreniez le sens des choses. Amen. Qu'est-ce que vous voyez ici devant? Est-ce que vous voyez ce qui est en dessous du mouchoir? C'est là où j'ai toujours béni le Seigneur et dire que nos ennemis se trompent. C'est là où nos ennemis se trompent.
Dans ce sens que le fait qu'ils ne voient rien dans notre vie, ils ont l'impression que rien n'existe. Et ils oublient que nous sommes de bombes à retardement. Ce que j'aime avec une bombe à retardement, c'est quoi? Lorsque cette bombe est lancée, elle prend un peu de temps pour exploser. Je pensais que tu allais applaudir le Seigneur. Dites au voisin que je suis une bombe à retardement. Ce que tu ne vois pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. Regardez-moi. C'est pourquoi, lorsque nous entrons en matière de relation, vous ne devez pas connaître les gens dans la chair. La raison pour laquelle les hommes vous ignorent, les gens vous sous-estiment, la raison pour laquelle les gens vous minimisent. Quand vous constatez ces choses dans votre vie, ne vous en faites pas. Comprenez seulement que la personne qui te néglige, qui te minimise, qui te rejette, cette personne-là, Dieu ne l'a pas encore fait la grâce de comprendre qui tu es. Quand la personne, les hommes te sous-estiment, ne faut pas les en vouloir. Il faut comprendre seulement qu'ils n'ont pas encore eu la grâce. Que Dieu leur accorde la révélation de qui je suis. C'est pourquoi vous ne devez pas connaître les gens dans la chair. Vous devez les connaître dans la révélation. Parce que ta vraie identité, on ne la découvre pas, on la révèle. La vraie identité d'une personne, on ne l'observe pas. On ne la découvre pas. Elle doit être révélée. C'est la raison pour laquelle Jésus, qui était Dieu, il était avec les disciples. Mais il pouvait les confondre avec Jean, il pouvait les confondre avec Jérémie, il pouvait les confondre avec Élie. Pourquoi? Parce que l'identité de Jésus, Dieu l'avait cachée jusqu'à ce qu'il a révélé à Jean. À Pierre plutôt, je voulais dire. Quand il a posé la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Tu es Jérémie, tu es ceci, tu es cela. Mais quand Pierre, son tour est arrivé, Pierre va dire, tu es le Messie, le Fils. Dieu lui dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le lieu. Votre vraie identité, il n'y a que Dieu qui connaît votre vraie identité. Et si Dieu ne la révèle pas aux hommes, ils ne sauront jamais qui vous êtes. Alors dis au voisin, voisin, si tu as besoin de mon numéro, c'est maintenant là. Si tu veux connaître mon adresse, c'est maintenant là. Parce que plus tard, ça sera trop tard. Dis voisin, si tu veux être mon ami, c'est maintenant là. Maintenant là. Parce que demain, tu vas dire non, depuis que Dieu a fait ceci, il est devenu trop fier. Non, c'est pas que je suis devenu trop fier, mais Dieu m'a amené dans une autre saison. Tu n'as pas eu la révélation de qui j'étais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est pourquoi dans la vie, les amis, ne sous-estimez jamais quelqu'un. Dis voisin, tu ne sais pas la personne auprès de qui tu es assise dans l'église ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Personne ne te connaît. Personne ne connaît qui tu es. Ni ton père, ni ta mère. Personne ne connaît qui tu es. Ta vraie identité, il n'y a que Dieu qui la connaît. Et si Dieu ne la révèle pas aux hommes, ils ne sauront jamais qui tu es. Je crois que quand le bishop Diko était né, son père ne savait jamais ce qu'il deviendrait dans la vie.
Tu es une bombe à retardement dans les mains de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà pourquoi il faut être fier de qui tu es. Ne laisse personne te définir. Ne laisse personne définir qui tu es. Parce que personne ne te connaît. Il n'y a que Dieu qui connaît ta juste valeur. Il n'y a que Dieu qui connaît ta juste valeur. Il n'y a que Dieu qui connaît ta juste valeur. Alors Dieu s'est dit, si je ne révèle pas à ce jeune homme qui il est réellement, si je ne lui révèle pas des choses que j'ai faites sans lui, ce jeune homme ne le deviendra jamais. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va aller révéler à Jérémie des choses qu'il avait faites sans lui. Alors la révélation, c'est quoi? La révélation vient d'éliminer, qui vient de prophétie, qui veut simplement dire enlever la couverture pour que les choses qui existaient, mais qui avaient l'air de ne pas exister, puissent se manifester. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La révélation veut simplement dire enlever la couverture pour que les choses qui existaient, mais qui avaient l'air de ne pas exister, puissent se manifester. Quand Dieu a révélé à Jérémie qui il était, il a simplement enlevé le voile qui était dans son esprit pour que Jérémie comprenne réellement qui il est. Vous savez ce qui est bien avec Dieu, c'est quoi? Il fait chaque chose bonne en son temps. Et la bonne chose, c'est quoi? C'est que chacun de nous a été créé pour un temps. Et chacun de nous a un temps qui est à lui. Est-ce que vous me suivez? Chacun de nous a été créé pour une saison. Et chacun de nous a une saison qui est à lui. Et c'est quand Dieu va révéler à Jérémie les choses qu'il avait faites sans lui. Et que Jérémie reçoit la révélation de ce que Dieu avait fait sans lui. C'est à ce moment-là, la foi de Jérémie prend naissance. Oh my God. La Bible dit, la foi vient de quoi? Et ce que l'on entend vient de quoi? Ce que l'on entend, ce n'est pas ce qu'on prêche sur les réseaux sociaux. Ce que l'on entend qui crée votre foi, c'est des choses que Dieu a faites sans vous, qui concernent votre vie particulièrement. Parce que quand tu entends ce que Dieu a réservé pour moi, ça ne va pas aider ta foi. C'est pourquoi le concept de la foi est un concept personnel. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi la Bible dit, vivra par quoi? Oui, c'est pas la foi, il n'y a pas la foi communautaire. Il n'y a pas une foi familiale, ça n'existe jamais. La foi est personnelle. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle personnellement à chacun de nous. Vous savez pourquoi Dieu a interdit qu'on lui fasse des représentations des images? Parce que ça viole le concept de la foi. Pourquoi ça? Parce que celui qui fait une image qui représente Dieu,
la personne va faire cette image selon son concept de Dieu. Or, le concept de Dieu n'est jamais communautaire, il est individuel. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Dieu, tu ne pourras jamais être sauvé par la foi de quelqu'un d'autre. Si tu crois, pas quelqu'un qui croit à ta place, celui qui croira, c'est celui-là qui sera quoi? Quand nous prions pour les autres, c'est juste pour activer leur foi, pas pour qu'ils croient à notre place. Le salut est un mélange. Si tu veux être sauvé, tu dois croire à la provision de Dieu pour ta vie. Ce qui donne naissance à la foi, c'est quand tu reçois la révélation de choses que Dieu avait déjà faites pour toi. Et quand tu as cette révélation, c'est à ce moment-là, ta foi prend jour. Mais aussi longtemps que tu n'as pas accès à la provision de Dieu, tu ne pourras jamais marcher par la foi. Mais c'est quand tu reçois la révélation de la provision divine que tu commences à devenir la personne que Dieu t'avait destinée à être. Dans le Seigneur, nous devenons avant d'être. Parce que le verbe être, c'est l'état final. Nous avons été appelés à être tout en devenant d'abord. Parce que le verbe être ne se conjugue qu'avec Dieu. Il n'y a que Dieu qui est. Le verbe qui n'a pas de processus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a des choses qui existent déjà pour toi. Mais tu as besoin de la révélation de Dieu pour entrer dans cette provision. Jusqu'à ce que Dieu va te révéler des choses qu'il avait faites sans toi. Tu ne pourras jamais marcher par la foi et tu ne pourras jamais devenir la personne que Dieu t'avait destinée à être. La foi ne réclame que des choses que Dieu avait déjà rendues possibles. C'est la provision de Dieu qui donne naissance à ta foi. Tu ne peux pas réclamer ce que Dieu n'a pas rendu possible. La foi ne te donne pas ce que Dieu ne t'avait pas destiné. La foi fonctionne dans le périmètre de la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? J'aimerais m'arrêter par là en te disant ceci, que tu n'es pas n'importe qui. Que personne ne te trompe. Ne définis pas ta vie en fonction de tes réalités. Pasteur, je disais à un pasteur ce matin, on partageait, je dis, là où les gens se trompent, c'est quoi? Les gens définissent notre vie par rapport à nos circonstances. Tu ne peux jamais juger les circonstances de quelqu'un si tu ne connais pas sa destinée. Parce que les gens qui ont regardé Jésus entre les deux brigands, ils pouvaient facilement se moquer de lui. En disant, regardez cet homme qui se disait être Dieu, qui se disait être le sauveur de l'humanité. Comment il se retrouve entre deux voleurs.
Comment quelqu'un peut se dire être Dieu, être parfait, mais il est en train de mourir la mort. Il partage le même sort avec le voleur. Dis au voisin, voisin, ne juge pas mes circonstances si tu ne connais pas ma destinée. Si tu ne connais pas là où Dieu m'amène. Si tu ne connais pas le voie de Dieu pour ma vie. Et les gens qui ne connaissaient pas la destinée de Jésus ont jugé ces circonstances. Et pourtant, les circonstances dans lesquelles il était, c'était l'unique et la seule voie par laquelle il devait passer pour entrer dans sa destinée. Les gens qui ne connaissaient pas la destinée de Joseph pouvaient facilement conclure beaucoup de choses. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, ce n'est pas la malédiction, mais c'est le processus. Voilà pourquoi je disais à quelqu'un, vous savez, dans la vie, ne priez jamais le Seigneur pour que les choses soient faciles dans votre vie. Priez que le Seigneur vous donne de la sagesse, afin que vous sachiez à chaque fois qu'il y a des moments difficiles, que vous soyez en mesure de lire les circonstances. Il y a des voies, il y a des situations par lesquelles Dieu vous fait passer parce qu'il a un objectif à atteindre avec vous. Et lorsque vous n'avez pas la sagesse de lire le temps dans votre vie, vous risquez de combattre le voie que Dieu peut s'en servir pour vous introduire dans votre destinée. Voilà pourquoi nous disons le rejet dans la vie pour voir la direction. Quand tu es rejeté dans la vie, ce n'est pas la fin de choses, mais c'est une direction que Dieu veut pouvoir. Rejection provide direction. En anglais, c'est bon. Est-ce que vous me comprenez? Lorsqu'un homme et une femme est dans le plan de Dieu, sa vie devient un mystère. Parce que Dieu peut s'en servir de n'importe quel moyen, de n'importe quelle voie pour que la personne devienne. Je finis avec cet exemple de ce cadavre dans la Bible, Bishop. Un homme est décédé et il fallait qu'on aille l'enterrer. Quand il était décédé, on a conclu avec sa vie, n'est-ce pas? La famille est en train de pleurer, tout le monde l'accompagnait à sa dernière demeure. Une grosse croix, quelqu'un t'a dit une grosse croix, c'est écrit RIP, retour interdit au pays, n'est-ce pas? Et tout le monde est en train de l'amener. On a conclu avec la personne. Mais puisque Dieu avait un plan avec cette personne, qu'est-ce que Dieu devait faire? Écoutez-moi les amis. Aussi longtemps que les hommes vous transportent, vous resterez toujours un cadavre. Aussi longtemps que les hommes vous transportent, vous resterez toujours un cadavre. Mais lorsque vous êtes dans le plan de Dieu, ce que Dieu fait, c'est quoi? Il va créer les circonstances dans la vie qui vont faire à ce que les gens qui vous transportent puissent vous rejeter. Dieu va créer les circonstances de sorte que les gens qui nous transportaient nous rejettent. Ce que j'ai appris avec Dieu, c'est quoi? C'est que si tu n'as personne sur qui tu peux t'appuyer, alors il faut te rassurer que tu es la personne. Dieu est en train de faire de sorte que tu sois la personne sur qui les autres s'appuieront. Dieu a créé les circonstances qui ont fait que les gens qui transportaient ces cadavres puissent faire quoi? Puissent jeter le cadavre. Le mal avec ceux qui nous rejettent dans la vie, c'est que quand ils nous rejettent, ils ne prennent pas le temps de voir là où nous allons tomber.
C'est ça la grande difficulté. Dis au voisin, voisin, quand tu me rejettes là, ne regarde pas en arrière. Parce que le danger, c'est quoi? Quand ils vont regarder en arrière, ils vont te voir en train de revenir. Les gens qui ont rejeté les cadavres n'ont pas compris. Quand les gens nous rejettent, ils concluent, ils pensent que c'est fini. Ils ne prennent pas le temps de se rassurer où nous allons tomber. Et la Bible dit quand ils ont rejeté les cadavres, le cadavre est allé tomber sur les ossements d'Élisée. Vous savez, Élisée avait demandé la double portion d'Élie, Bishop. Et quand Élisée est mort, il n'y avait qu'un miracle qui restait pour que la double portion soit accomplie. Et Dieu devait créer les circonstances pour que ce cadavre soit la personne qui accomplirait la double portion. Oh my. L'homme est allé tomber sur les ossements. Il est revenu à la vie. Quand il revient à la vie, il se relève. Il ne connaissait pas ce qui s'est passé. Il a commencé à chercher ses frères. Qu'est-ce qui se passe? Dans cette confusion, il voit les gens en train de fuir. Et lui aussi commence à le suivre. Alors les gens qui l'ont rejeté, ils regardent en arrière. Ils se rendent compte que c'est les cadavres là qu'on avait rejetés. Dis au voisin, voisin, fais très attention. Ne me pleure pas encore. Parce que je ne suis pas encore mort. Ne m'enterre pas encore. Parce que Dieu n'a pas encore conclu avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dieu n'a pas encore conclu avec toi. Quelle que soit la circonstance, tu ne peux pas être ce que tu n'es pas, mais tu peux le devenir. C'est une question de temps, c'est une question de saison. C'est une question de temps, c'est une question de saison. Dis au voisin, voisin, même si je suis à l'état de la chenille, il y a un papillon en moi. C'est une question de temps. C'est une question de saison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a un papillon en toi. Même si tu es à l'état de la chenille, ne panique pas. Ne laisse personne te sous-estimer. Ne laisse personne marcher dessus de toi. Ne sois pas intimidé par la réussite des autres. Ne sois pas intimidé par les exploits des autres. Il y a ta saison à toi. Ta vie est unique. Ta vie est particulière. Ne la compare pas à d'autres personnes. Sois fier de ce que tu es. Sois fier de ce que Dieu a fait de toi. Je ne le suis pas encore. Ce n'est pas la fin des choses. Vous savez, la force d'une semence, c'est quoi? La force d'une semence, ce n'est pas sa rondeur. La force d'une semence, ce n'est pas sa taille. La force d'une semence, ce n'est pas sa couleur. La force d'une semence, c'est la capacité en elle de devenir un arbre. La taille de la semence ne détermine pas la taille de l'arbre. Oh my God. Même le plus grand arbre que nous connaissons aujourd'hui, le baobab, a commencé d'abord par être une semence que quelqu'un pouvait mettre dans sa poche, qu'un oiseau pouvait manger facilement. Mais le processus de temps a révélé. Oh my. Lève-toi là où tu es, je vais m'arrêter par là. Ce que tu es maintenant ne peut pas être comparé à ce que tu deviendras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ne peut pas être comparé à ce que tu deviendras. Voilà pourquoi la Bible dit, ne négligeons pas le faible commencement. Quand tu n'as pas la révélation de Dieu, tu chercheras à ce que les gens te valorisent. Écoutez-moi. Il n'y a rien que tu peux faire pour moi
va me rendre spécial. Pourquoi? Parce qu'un Dieu spécial m'aime déjà. Écoute-moi, ce n'est pas le passeport français qui te rend spécial. Ce n'est pas la peau que tu as là qui te rend spécial. Ce n'est ni le mariage, ni la belle voiture que tu conduis là qui te rend spécial. Voilà le problème avec les humains. Nous définissons notre valeur en fonction de ce que nous avons au lieu de ce que nous sommes. Nous bâtissons notre valeur sur des choses temporaires. Ce que tu as, tu peux le perdre. Mais ce que tu es, même si les hommes ne voient pas encore ça maintenant, c'est une question de temps. Il y a en toi un pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir sur la révélation de ce que Dieu avait fait sans toi, qui te donne le pouvoir de devenir. J'aimerais que tu changes ta perception de la vie. Personne ne peut faire de toi une femme ou un homme spécial. Ne bâtis pas ta valeur sur des choses temporaires. La voiture là peut tomber en panne. Le mariage peut partir. Vous savez, c'est naturel. Hein? Les hommes bâtissent leur valeur sur base du rôle qu'ils jouent dans la société. Quand il a un bon boulot, une belle voiture, tu vois, les hommes bâtissent leur valeur par rapport à ce qu'ils font. Il a un bon boulot, il se dit, je suis quelqu'un de valeur, quoi. Avec une belle voiture et puis cravate et tout ça. Et le jour où il perd le boulot, il se cache. Il ne vient même plus à l'église. Les femmes, de même, elles bâtissent leur valeur. J'ai un beau gars. Moi, je suis marié, moi. J'ai un bon mari, quoi. Il est bishop. J'ai un bon mari. Il est beau gars. Voilà. Elles pensent qu'elles ont de la valeur. C'est pourquoi, Bishop, Naomi, quand elle avait perdu le mari et les enfants, il change même son identité. Il dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Parce que Dieu m'a tout ravi. Pourquoi? Pour elle, son identité était en fonction de son mari et de ses enfants. Le Covid nous a prouvé le contraire, que tu pouvais ne plus aller au boulot. Il y a quelqu'un qui m'entend. Tu pouvais ne plus voir les amis ni le frère. Le monde s'était arrêté. Écoute, ta valeur, c'est le dépôt de Dieu en toi. Il y a quelque chose en toi, ma soeur, mon frère, qui fera de toi ce qu'aucun homme, ce que le diplôme ne peut faire de toi, ce que l'université ne peut faire de toi, ce que la France ne peut faire de toi, ce que tes parents ne peuvent faire de toi, ce qu'aucun homme né d'une femme ne peut faire de toi. C'est le dépôt de Dieu. Il y a des choses que Dieu a faites te concernant avant même que tu n'existes. Ce sont ces choses-là qui ont appelé ton existence à l'existence. Aussi longtemps que tu ne le découvres pas, aussi longtemps que Dieu ne te le révèle pas, tu ne deviendras jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Lève juste deux mains. Lève tes deux mains. J'aimerais que tu pries le Seigneur pour dire, Seigneur, rien ne peut m'empêcher de devenir. Ce qui change la vie d'un homme n'est pas hors de lui, c'est en lui, se trouve dans la personne. Ce qui changera ta vie, ta destinée, ne viendra pas de ton extérieur. Ne te sous-estime pas, n'évalue pas ta vie, n'évalue pas ta femme et ta destinée en fonction de la famille d'où tu es venu. Ne juge pas ta destinée en fonction de tes circonstances. Ta vraie valeur, c'est ton Créateur qui le sait. Il y a un Dieu qui t'a destiné. Il a fait des choses pour toi que personne ne connaît. Ni ton père, ni ta mère, ni tes amis les plus intimes. Personne ne connaît réellement qui tu es.
Tu peux dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Beaucoup nous échouons parce que nous passons tout notre temps à faire des choses qui sont contraires à notre raison d'existence. Il faudra prier et dire, Seigneur, donne-moi la révélation de ma vie, de ma destinée. C'est cette révélation qui te révèle du pouvoir de devenir. Commence à parler à Dieu, selon que tu l'as écouté ce matin. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu peux encore vibrer. Ne sois pas distrait. Parle à Dieu selon que tu l'as écouté. Dieu peut te rendre grosse de la révélation. Ce matin, Dieu peut te rendre grosse. Il peut enlever ce voile dans ton esprit afin que tu commences à voir, à réaliser ce qu'il avait déjà fixé. Parle encore avec assurance.